4,80 m. Allez-y. Oui. Nous, on a terminé, commissaire. Parfait, j'arrive, Brennan. Comment va-t-il? Il est dans le coma. Monsieur le commissaire, j'aimerais vous dire... Ne faites pas attention à lui. Il parle souvent à tort et à travers. Savez-vous où se trouvait votre père au moment des faits? Je me trouvais dans ma chambre au premier. Karine m'a offert une télécouleur. Ce n'est pas mon père. C'est mon grand-père. Ah, oui. Je suis obligé de vous arrêter, Madame Bertram. Ça y est, je lui ai préparé sa valise. Soyez poli, jeune homme. Je m'appelle Wilhelm Kamka. Mon collègue va s'occuper de lui, madame, ne vous en faites pas. Il faut qu'il aille dans une maison de retraite. Je n'ai pas envie d'aller là-bas. C'est mieux comme ça, grand-père, crois-moi. Il vaut mieux que tu ne restes pas seul dans cette maison. Monsieur le commissaire. Mais écoutez-moi. Vous n'allez pas lui faire de mal. Regardez comme son regard était doux quand elle avait 4 ans. Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Je vous en fais cadeau, prenez-la. Au cas où vous changeriez d'avis. Je tiens toujours parole, monsieur Kamka. Suivez-moi, monsieur Kamka. Et vous êtes sans doute passé de foyer en foyer de la DAS. Non. Je ne comprends pas votre question. Je vous dis ça parce que votre vie me rappelle celle de beaucoup d'autres criminels aussi seuls que vous. Une vie que les psychologues et les avocats seront montés en épingle. Où voulez-vous en venir? On oublie de dire souvent que les criminels ne sont pas toujours responsables de leurs actes. Je croyais que mes aveux vous suffiraient. Qu'attendez-vous encore de moi? Je dois mettre ça dans le procès-verbal? Non. J'aimerais vous demander quelque chose. Je vous en prie. Je voulais seulement savoir si grand-père était bien installé. Je pensais que vous m'auriez plutôt demandé des nouvelles de votre mari. À quoi bon être hypocrite? Je dois le martyrer, ça aussi? Ah, ça, oui, oui. Oui, c'est vrai. Ça m'est égal, ce qui peut lui arriver ou non. Je me sens... Vous n'êtes pas dans votre assiette, quoi.
Je me sens déconcertée. C'est comme si j'avais basculé à l'improviste dans une autre dimension. Et ça fait longtemps que votre grand-père habite chez vous? Presque 3 ans. J'ai préféré le prendre chez moi. Il se trouvait dans un asile. Il était très mal soigné. Maintenant, parlez-moi un peu de vous. D'accord. J'ai vécu chez ma mère jusqu'à 20 ans. J'ai fait la connaissance de mon mari au cours de cette année-là. Et il m'a épousée presque aussitôt. On a décidé de venir vivre à la ville. Et il a fait construire la maison. Après, il y a eu la mort de ma mère. Mais ça fait combien de temps, ça? Oh, ça doit bien faire... Oh, oui, un peu plus de 7 ans. Mais j'étais stérile et nos rapports sont devenus vite insupportables. Ça l'a rendu fou. Et nos premières disputes datent de cette époque. Il s'est mis à se saouler et à me taper dessus. 1 an plus tard, je me suis mise à travailler à mi-temps. J'avais décidé d'accueillir grand-père chez nous. Et à qui appartient l'arme dont vous vous êtes servi? C'est celle de mon mari. Avez-vous un ami, Madame Bertram? Non. Je n'ai pas d'amis, non. Et qui est-ce qui vous a fait cette plaie, Madame Bertram? Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Oui, bah recommencez, c'est tout. Mon grand-père est entré dans la pièce quand j'ai appuyé sur la détente pour la 2e fois. Il a été obligé de me frapper. Je ne voulais pas lui remettre l'arme. Eh ben, il est drôlement fort, dites donc. J'aimerais bien qu'il aille habiter chez une de mes amies à Berlin. Mais non, c'est impossible, j'ai encore besoin de lui. Est-ce que je dois noter ça? Mais non! Merci, mais vous m'en avez déjà donné un. Excusez-moi. J'avais pas pleuré comme ça depuis que j'étais gosse. Sa vie ne tient qu'à un fil. Espérons qu'il est suffisamment solide. J'ai l'impression qu'il est bon pour la morgue, celui-là aussi. Oh, dites donc, vous êtes plutôt optimiste, on dirait, vous. Il n'a aucune réaction jusqu'ici. Il a peut-être une chance, il paraît que c'est un alcoolique. Ils tiennent bien le coup. Mais ça veut dire quoi exactement? Qu'il meurt doucement ou qu'il remonte la pente? D'ailleurs, quand ils ont commencé à construire leur maison, je leur ai donné un coup de main. Ça fait partie d'écouter. C'est vrai. Mais ça se perd de plus en plus. Veuillez m'excuser. Ah, elle est à moitié sauvage. Elle avait l'habitude de boire son lait chez eux. Alors elle vient ici tous les matins à la même heure. Moi, je voulais lui en donner. Malheureusement, ma femme n'est pas d'accord. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne veut rien savoir de tout ça. C'est un chat trop sauvage. Comme signé avec le chat. C'est la même chose pour le jardin. Oui, j'aidais parfois Madame Bertram. Elle s'occupait assez mal de son jardin. Assez mal ou jamais? Oui, ça ne l'intéressait pas. Vous l'avez déjà entendu crier? Ils ne se sont jamais disputés entre eux?
Non, nous n'avons jamais rien entendu. Rien. Veuillez m'excuser un instant. Voilà, je vous rapporte la soucoupe. Non, c'est... Bonjour. Non, c'est... Ça doit être lui. Bonjour. Bonjour, c'est... Je vous oblige pas à rester enfermé tout seul dans cette chambre, monsieur Kamka. Vous n'êtes pas prisonnier, vous pouvez aller où bon vous semble, vous savez. Je veux seulement savoir combien de coups de feu vous avez entendus. Je crois que dans ma prochaine vie, j'aimerais assez être un boulot. Ainsi, je n'aurais plus à me poser de questions. Voyons, il ne s'agit pas d'un boulot, mais d'un être, commissaire. Oh! Ah non, 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 c'est pas de cet arbre-là que je parle, mais de l'autre là-bas, là, à gauche. Encore faux, c'est un prunier. Oh! Vous semblez bien sûr de vous, hein? J'ai passé ma vie à enseigner. C'est avec le pouce que tombe la prune, avec l'index que je la retrouve. C'est avec le majeur que je la ramasse, avec l'annulaire je la regarde, et c'est avec le tout petit que je la mange. Ah ben, je me souvenais pas comme ça, mais c'est drôle. Que désirez-vous, messieurs? Juste regardez. Vous n'avez pas lu, comme dans tous les journaux, ils disent que c'est sa nièce qui aurait assassiné son mari d'un coup de revolver. Eh ben, vous allez me faire le plaisir Qu'est-ce qui se passe ici? Allô, ne restez pas là, retournez dans vos chambres. Pardon. Excusez-les. Dans les journaux... Je suis Madame Faber. C'est à moi qu'on a confié Monsieur Kamka, monsieur. Eh ben, ça sera pas de tourpeau, hein. Oh, j'ai l'habitude, vous savez. Je m'appelle Custer. Bonjour. On me l'a confié à moi aussi. Je veux pas de celle-là. Je serais heureuse de vous amener Monsieur Kamka chez vous, si vous désirez lui parler. J'ai nullement l'intention de parler. Monsieur Kamka, je crois qu'il faut qu'on discute très sérieusement, tous les deux. Ah ben, vous avez le droit de rêver. Eh ben, on verra tout ça demain, hein. La nuit porte conseil, vous croyez pas? Allez, hein? Voilà, au revoir, monsieur Kamka. Au revoir. Alors, vous avez vu? C'est comme ça qu'on fait. C'est le même médecin qui a constaté la mort. Il sait quelque chose, mais il se retranche derrière le secret professionnel. Ben, je demanderai à Madame Bertram de l'autoriser à parler. Et à part ça, rien d'autre? Non, rien. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu, personne ne sait rien. Ils disent tous la même chose. C'est comme dans un village, la loi du silence. Et pourtant, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche dans toute cette histoire-là. Je sais pas encore quoi, mais je finirai bien par trouver. On verra tout ça demain. Bonne nuit. Bonne nuit, commissaire.
Le docteur Muller arrive tout de suite. J'ai essayé plusieurs fois de téléphoner à ce numéro, mais sans succès. C'est le commissaire Custer. Tu veux bien essayer encore? Je suis votre avocat, Madame Bertram, maître Stéphane. Enchantée. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité, madame? On vient de m'avertir qu'on a retrouvé du sang et des bouts de peau sous les ongles de votre mari, ce qui voudrait dire que c'est lui qui vous a battu et non votre grand-père. Elle avait subi un choc émotionnel, vous savez. Oui, mais j'étais arrivé moi aussi à la même conclusion que vous, mon cher maître. Est-ce que je dois marquer ça? Non, je vous dirai quand il faut. Votre mari a repris conscience quelques minutes hier soir. Il a dit quelque chose? Non. Mais ce n'est plus qu'une question de temps. Alors, si vous me disiez la vérité, soyez pas à noter maintenant, hein? Combien de fois devrais-je vous le répéter? Oui, j'avais pris la décision de tuer mon mari ce soir-là. Mais vous ne devriez pas dire des choses comme ça. Vous saviez que Madame Bertram avait refusé de prendre un avocat? Non, c'est vrai. Mon mari me frappait tous les jours. Et il avait même dit qu'il me tuerait tôt ou tard. Et il a cogné aussi sur votre grand-père? Oui, une fois, il y a 2 ans. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'asseoir? Si, je vous en prie. Madame. Ah, ça cicatrise bien, hein? Vous avez une très jolie voiture. J'ai un permis de conduire, moi aussi. Bah, ça fait 10 ans que je conduis plus. Et j'avais même une copine à l'époque, vous savez. Oh, mais vous ne direz rien à ma petite fille. Et pourquoi donc? Oh, parce que ça me gênerait beaucoup trop. Bah, on peut avoir des copines à tout âge, c'est pas la peine d'avoir honte. Si je comprends bien, si vous dites qu'on peut en avoir à tout âge, c'est parce que vous en avez une. C'est vrai? Je vous ai vexé. Non. Vous êtes très gentil avec moi. Ça fait un bail que je n'étais venu me balader en ville. C'est plus animé qu'à la campagne. Et je peux appeler Karine avec ce poste? Non, laissez ça, vous pouvez pas vous en servir. Est-ce que Karim a une liaison? J'ai pas envie de retourner là-bas. Offrez-moi l'hospitalité. Rien que pour une nuit, je vous embêterai pas. D'accord. Sur le canapé ou ailleurs? Oui? Ouais. Oui.
Excuse-moi, hein, mais on m'attend. Allez. Salut. Bonjour. Alors? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Va chercher ton fauve, Pavlak. On va bien s'en occuper. C'est sympa. Au revoir. Viens. Allez. Petit déjeuner. Autrefois, je le préparais pour Karine. Mais vous vous levez toujours aussi tard? Oh non, pas quand je travaille. Mais aujourd'hui, j'ai pris ma matinée. Ça ne vous dérange pas, j'espère. Entre vite. Je t'attendais plus tôt. Tu ne veux pas te débarrasser? Laisse-moi te regarder. Viens plutôt par là. Déjà hier, je voulais vous mettre au courant. Tu vas mieux t'attendre là-bas. Le mari de votre petite fille est mort hier après-midi. Et alors? Oh non, ça ne me plaît pas, ça te donne... Comment ça, et alors? À quoi vous attendiez-vous, commissaire? Que je me mette à pleurer? Il n'en vaut pas la peine. C'est bien fait. Il était méchant. Bonjour, Madame Faber. Bonjour. Excusez-moi de vous recevoir dans cette tenue, C'est mais... ma faute, j'aurais dû vous téléphoner. Je me fais du souci pour Monsieur Kamka. Figurez-vous qu'il a fait le mur. Mais oui, ça je sais, il a passé toutes les nuits chez moi. Je vous en prie, entrez, entrez. Monsieur Kamka, Oui. vous avez de la visite. Monsieur Kamka. Mademoiselle? Vous auriez quand même pu me prévenir. Mais j'y ai pas pensé. En réalité, ça vous est égal. J'ai rencontré d'autres policiers. Vous êtes tous pareils. Ah, je suis sincèrement désolé, croyez-moi, madame. Hum. Oui, bien sûr. Bon, c'est très gentil d'avoir apporté son travail. Bon, je pense. Tu sais que j'ai quand même un petit peu l'œil critique. Mais oui, oui, effectivement, c'est pas mal. Pas mal du tout. Toi, par contre, là, Oui? c'est le petit qui me gêne un petit peu. Oui. Quelques jours. Mais tu dois plus... Je le dirai. Qui est-ce qui téléphonait? J'en sais rien. Non, je ne fais pas de critique. Enfin, si tu es venu, si tu voulais que je fasse son travail, c'était comme ça.
Il n'a fait que parler. Il a dit qu'il y avait des empreintes sur l'arme. Celle de Karine Bertram, celle de son mari, et aussi celle d'une troisième personne. Mais aucune empreinte du grand-père. C'est ce qu'il a dit. Tiens, à propos, Brenna. C'est le nom d'un médicament que Madame Bertram doit prendre. C'est Kamka qui me l'a donné. Tu montreras ça au docteur, hein. Et la prochaine fois que tu appelles, fais attention à qui tu parles. Pourquoi? C'est avec lui que t'as parlé. C'est un drôle de type. J'ai vérifié tout ce qu'il vous avait raconté. Il a vraiment été instituteur. Et un bon. Il est parti ensuite à la retraite avec le grade de recteur. Et tenez-vous bien, les 2 tiers de la maison lui appartiennent. C'est avec l'argent de sa pension qu'il a pu relever les hypothèques. Ah, j'oubliais, j'ai rendu visite au médecin de la famille Bertram, le docteur Schneider. Et il a parlé en présence de l'avocat. Elle passait une visite tous les mois. Et à chaque fois, elle était couverte de bleu. Je suis sûr qu'elle a un amant. Ça mettrait ma main au feu qu'elle en a un. J'ai vérifié, c'est non. Faites attention, vous allez tomber, là. Je suis même allé voir ses collègues de travail, elles sont toutes formelles. Elle ne recevait jamais d'appel, jamais de fleurs, rien. Une épouse fidèle. Oh, je dois vous abandonner. Il faut que je finisse de taper la déposition du docteur Schneider. Il y a même certaines de ses collègues qui se sont réjouies. Moi, je lui dis quoi? Alors, tu me le dis? De la mort de son mari? C'est pas croyable. Oh, j'ai oublié quelque chose dans mon dernier rapport, commissaire. Mais qu'est-ce que t'as encore oublié? Quand je suis allé voir pour la première fois le médecin de la famille, au retour, je me suis arrêté devant la maison des Bertram. Et tout à coup, un homme s'est arrêté devant la maison. Et après quelques secondes, il est reparti. Ah oui, il promenait son teckel. C'est défendu? Ben non. Je voulais simplement vous en parler. Ça va? Ça va? Vous aimez les chiens? Non, je préfère les chats. Comme Goethe. Mais je te l'ai dit, le téléphone était en dérangement. Bien. Je ne suis pas sortie hier. Et comme par enchantement, il s'est remis à fonctionner tout seul. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et pourquoi tu me racontes des histoires, Anna? Pourquoi tu ne me dis pas la vérité que t'étais avec un autre? Je crois t'avoir prouvé 100 fois que j'étais assez tolérant. Qu'est-ce que tu dis? Que je suis tolérant. Qui, toi, tolérant? Vaut mieux entendre ça que d'être sourde. T'es injuste, Anna. Je suis sincère. Je
voulais pas te froisser. C'est gagné. Comment peux-tu douter de moi à ce point? C'est une déformation professionnelle, sans doute. Oh, Johanna, pourquoi tu te mets dans des états pareils? On devrait pouvoir en discuter sans se fâcher. Il n'y a personne d'autre. Tu sais, je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit pas pendant quelque temps. Et pour mon anniversaire... Oh, tu trouveras bien quelqu'un pour le fêter avec toi. Ah, quelqu'un a sonné. Je vais être obligé de raccrocher, mais m'en veux pas. Hein. De toute façon, je te retéléphone demain. Je veux qu'on en discute, hein. D'accord? Bonsoir. Bonsoir, Anne. Monsieur Kamka? Oui, j'arrive. Bonsoir. Oh, monsieur Kamka. Il s'est encore caché tel que je le connais. Venez, on va le chercher ensemble. Où est-il? Je suis obligée de le ramener. Ah, je sais pas, mais il doit pas être bien loin. Allez. Monsieur Kamka? Monsieur Kamka, je me faisais du souci pour vous. Oh, mais vous n'avez pas à vous faire de soucis, mademoiselle. Le commissaire est très gentil avec moi. Mais on dirait votre peignoir. Ah, bah c'est vrai, c'est mon peignoir. Hein. Ah, excusez-moi. Maintenant, monsieur Kamka, je vais vous aider à vous habiller. Je dois vous ramener chez nous. Ne me touchez pas, laissez-moi. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Enfin, vous ne vous rendez pas compte qu'il est sous ma responsabilité. Mais je m'en rends parfaitement compte, mais j'y peux rien, voilà. Et en plus, il a pris votre peignoir. Bah oui, il a pris mon peignoir. Alors, c'est pas un drame, ça, non? Vous avez tort. Bonne nuit. Bonne nuit, madame... Alors là, je crois qu'elle est fâchée. Hein. Eh bien, qu'est-ce que vous lisez de beau? Du Kafka, Le Château. Ah, c'est par exemple. Vous avez quelque chose à me demander? Oui, mais ça peut attendre demain. Bonne nuit. Bonne nuit, commissaire. Attention. Tournez à droite. J'espère que vous n'êtes pas trompé de chemin. T'es encore là, Brenner? Oui, oui. Je me suis renseigné sur les empreintes que notre inconnu a laissées sur l'arbre. Vous m'entendez? Eh, mais je suis pas seul, Brenner. Oh, c'est pas grave. Je les ai pas trouvées. Pas dans nos fichiers, en tout cas. Oh, mais ça fait longtemps que j'ai écarté l'hypothèse que les gens du milieu soient mêlés à ça. Je te rappelle dans 2 heures. Au revoir. Terminé. Mettez votre ceinture, vous. Non, je la mets jamais. Et s'il y avait le feu à bord, qu'est-ce que vous feriez? Vous êtes de mauvais poil aujourd'hui. Moi, je suis de très bon poil, au contraire. Bon, mais asseyez-vous quand même derrière, hein? Bon, bah, je prononcerai plus un mot. Bonjour, commissaire. Vous avez besoin de rien? Non, tout va bien, merci, tout va bien. Peut-être Karine avait-elle vraiment un amant? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis sûr de rien, remarquez. Elle m'avait emmené avec elle une fois. Elle m'avait fait asseoir dans un café et je l'ai vue entrer dans une maison. Vous vous rappelez quand? Oh, il n'y a pas si longtemps. Ça lui est arrivé plus de 2 fois. 3 peut-être. Et vous vous souvenez où c'est? Bien sûr. Bon, vous allez tourner dans la première rue à droite. Après le tournant, vous continuez tout droit. Après, je vous dirai. Tout a été fait selon vos ordres. Parfait. Laissez-moi vous présenter mes vœux. Ah non, pas à moi, à lui. Tous mes vœux. Ah, merci. Content? Merci. Il faut se méfier, vous avez de longues oreilles, hein? Vous parliez si fort au téléphone. Je ne sais pas comment vous remercier de tout ça. Quand elle était petite, Karine adorait ce genre de surprise. Alors, où est-elle, cette maison, hein?
Je dois être aveugle pour l'avoir oublié. J'ai réservé cette table par téléphone ce matin pendant que vous dormiez. Karine entrait par là, mais elle ne restait jamais longtemps. Elle revenait presque immédiatement. Et elle me retrouvait ici. Elle n'a jamais voulu me dire ce qu'elle faisait dans cette maison. Mais un jour, il y avait un homme en sa compagnie. Et il tenait un teckel en laisse. Non, mais c'est pas une blague. Vous voulez dire ce policier en uniforme, là? Je n'avais encore jamais vu en uniforme. C'est grâce au teckel que je m'en souviens. Si vous voulez bien m'excuser. Oui, il devrait prendre son service sous peu. Il s'appelle Peter Pavlak. Pavlak, avec un P. Oui, il a un teckel. D'où téléphonez-vous? Bah, de la maison de la propriétaire qui lui loue l'appartement. Amène-le à mon bureau, je pense y être dans moins de 2 heures. Ah, dis donc. Alors, qu'est-ce qui avait raison, hein? Elle a un amant. Eh oui. En cas d'urgence, où puis-je vous joindre? On va faire un tour à la fête foraine. Où ça? Bah oui, il tenait absolument à faire un tour à la foire. J'ai pas pu lui refuser ce plaisir, voyons. Ah, on va. Alors, on y va, cette fête foraine? Ah oui, il pourrait même monter sur les manèges. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes fait mal? Non. C'est ma cicatrice qui me fait mal. C'est un petit souvenir du mari de Karine. J'avais dit aux gens que j'étais tombé. Stop. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est rouge. Oh. Vous n'avez pas mis votre ceinture. Ça... Vous devriez vous dresser vous-même, procès-verbal. Oui. Maintenant, c'est vert. Commissaire, où étiez-vous passé? Pavlak est ici. Vous savez, le policier avec le teckel? Mais oui, je m'en souviens. Ça fait 1 heure qu'il vous attend dans votre bureau. Ah oui. Et t'as rien d'autre à me dire? Si. Les empreintes non identifiées qui étaient sur l'arme du crime, ce sont celles de Pavlak. Oh! C'est vous qui aviez raison. Elle avait un amant. Tu voulais pas me croire. Il est encore bon, le vieux. Tu dis plus rien, toi. Que voulez-vous que je vous dise de plus que ce que vous avez dit? Bah, j'aimerais savoir ce que t'en penses. Vous allez bientôt entrer dans la légende. Eh, ça, vas-y, moque-toi de moi. C'est Brenner qui devait vérifier la libye de Pavlak. Et puis je voulais aussi vous souhaiter un bon anniversaire en mon nom et en celui de Brenner. Et j'aime pas beaucoup les anniversaires, ils me font toujours penser que j'ai une année de plus. Mais moi je vois pas votre copain. Il est là-haut. Vous voyez plus. Votre récompense. Voulez-vous recommencer? Oh non, je vous remercie. Je serais capable de tous les gagner. Et là-haut! Où étiez-vous passé? Et où avez-vous trouvé ça? Je viens de le gagner. Vous l'avez gagné? Oui, au stand de tir. J'ai descendu toutes les poules. Est-ce que vous avez appris à tirer aussi bien? Quand j'étais jeune, mon père m'emmenait à la chasse. Ah, bravo! À l'ami de votre petite fille m'attend dans mon bureau, alors il faut que j'y aille. Peut-être que tout rentrera dans l'ordre maintenant. Karine sera libérée, vous croyez? Karine, elle va être libre, n'est-ce pas? Ben, ça dépend peut-être. Oui. C'est Karine qui a tiré. Je suis sûr que vous savez qui a tiré. Oui.
se disputait violemment. Il voulait l'emmener avec lui. Mais qui, lui? Lui? Le flic avec le teckel? Vous arriverez avant moi, alors il vaut mieux que je vous dise tout. Je t'écoute. Eh ben voilà, je suis allé voir la mère de ce Pavlak. Je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas commencer tes phrases par « eh ben voilà ». C'est agaçant. Oui, commissaire, je vais essayer, oui. Pavlak nous a dit sans hésiter que le jour du crime, oui, le dimanche, évidemment. Oui, eh ben, il nous a dit que le dimanche, il était venu faire un saut chez sa mère pour lui demander si elle pouvait garder le chien. Mais vous savez pas encore tout. Sa mère m'a affirmé que son fils n'était venu la voir que le lundi soir. D'ailleurs, le témoignage de la voisine va dans ce sens. Il s'agit bien du lundi pour elle. Bravo, Martin, c'est du bon boulot. Quoi? Je te faisais des compliments, c'est tout. J'espère que ça ne t'ennuie pas, au moins, non? Et le grand-père, où il est? Je pense qu'il apprend les bonnes manières à sa surveillante. Ce soir, je lui ai promis d'aller au cinéma. Et ben voilà, terminé. Au revoir. C'est à vous de jouer. Alors je joue à votre place, oui? Si vous jouez bien, vous pouvez encore gagner. Vous avez raison. Vous voulez une cigarette? Non, merci. Je ne fume pas. Je serai à côté. Donnez-moi votre arme, s'il vous plaît. Merci. Et où? Bon. Ça se présente assez mal pour vous. J'aimerais savoir ce que vous faisiez lundi dernier devant la maison des Bertram. C'est pourtant pas votre quartier. Est-ce que j'en prends note? Non, non, je vous avertirai. Non. Je venais voir le chat. Comment vous venez voir le chat? Je crois qu'il vaut mieux que je vous donne une explication. J'espère que vous avez une bonne explication. Vous êtes soupçonné d'avoir tué M. Bertram. Et je ne vous cache pas que vous risquez une lourde peine de prison. Oui, je suis au courant. C'est à cause du chat. C'est moi qui l'ai offert à Madame Bertram. Après notre rencontre. Attendez une minute, s'il vous plaît. Attendez. Vous pouvez écrire maintenant. Pour le nom, prénom, on verra plus tard. Hein. Écrivez. Pourquoi vos empreintes se trouvaient sur l'arme du crime? Faites bien attention à ce que vous allez dire maintenant. Il y a 2 mois de ça, je suis passé chez elle. Et j'ai pu lui reprendre l'arme, heureusement. Je craignais qu'il n'arrive un malheur. Elle avait fauché le pistolet à son mari. Mais il y a une dizaine de jours, elle a réussi à me le reprendre. Sans que je puisse m'en apercevoir. C'est un peu facile comme explication, ça, non? C'est que... Vous êtes plus jeune que Madame Bertram. Oh, seulement quelques mois. Avez-vous de la relation intime avec elle, caporal? Eh ben, répondez par oui ou par non, c'est pas difficile. Oui. Si vous désirez boire ou fumer une cigarette, n'hésitez pas à me le demander. Merci. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vous remercie, commissaire, je n'ai besoin de rien.
Comment avez-vous connu Madame Bertram? Je me rappelle, je faisais une ronde dans son quartier. Et on s'est rencontrés tout à fait par hasard. À cause d'un petit chat abandonné. Elle aimait les animaux autant que moi. Bonjour. Qu'est-ce que vous écrivez? C'est un recueil de poésie que je voudrais offrir au commissaire pour son anniversaire. Ça lui fera sûrement plaisir. Et tout le monde en possédait un autrefois. Vous en avez un? Non. Oh, c'est vrai, qu'est-ce que vous en feriez? Vous lui avez mis une dédicace? C'est dans le déchaînement du bonheur que l'homme vient au monde, mais c'est dans la tristesse qu'il doit l'abandonner. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, c'est moi. Et dimanche, qu'est-ce que vous avez fait dimanche? J'étais chez ma mère. Elle me garde le chien pendant que je Je ne vous travaille. conseille pas de mentir, monsieur Pavlak. C'est lundi que vous êtes allé voir votre mère. Elle nous l'a elle-même confirmé. Et il y a aussi le témoignage d'une voisine. S'il vous plaît, faites entrer Madame Bertram. Asseyez-vous donc, Madame Bertram. Je ne veux pas que M. Pavlak soit mêlé à cette histoire. Ça pourrait lui causer des graves problèmes. Au point où il en est. Vous ne me comprenez pas, je crois. Voyez-vous, Madame Bertram, depuis que je suis ici, j'ai toujours été franc avec les gens que je faisais asseoir sur cette chaise. Encore plus franc qu'avec mes propres amis. Moi aussi, je le suis. Non, vous n'avez pas cessé de mentir. Mais je veux la vérité. Maintenant, la vérité. Alors, je la prendrai de toute façon. Maintenant, vous allez me parler de l'arme. Je l'ai subtilisé à mon mari sans qu'il le sache. Pourquoi? Je vous l'ai déjà raconté 2 fois. Expliquez-moi pourquoi vous teniez absolument à lui reprendre son arme. Parce qu'il m'avait déjà menacé avec elle. Bien. Et ensuite, je veux savoir la vérité. Qu'avez-vous fait? Ensuite, Peter m'a dit que... Pardon, Monsieur Pavlak m'a demandé de lui apporter l'arme. Oui, c'est bien, continuez, continuez. Ensuite, il me l'a prise des mains. Parce qu'il... Essaie de te rappeler le jour. Enfermez-la, vous, hein. Merci. Vous désirez votre avocat? Non. Et puis, il y a une dizaine de jours, je suis allée reprendre l'arme chez Monsieur Pavlak. Non. Vous ne faites que mentir. C'est votre intérêt de me dire la vérité. Mais je vous dis la vérité. Vous devez me croire. Vous n'avez qu'à interroger mon grand-père. Il était avec moi-même, qu'il attendait dans le café d'en face. Nous avons eu un entretien, il m'a tout raconté. Est-ce que votre grand-père allait souvent à la chasse autrefois? Mon grand-père? Oui, est-ce qu'il allait souvent à la chasse? Grand-père ne supportait pas d'aller à la chasse.
Monsieur Pavlak, savez-vous ce que je crois? Que c'est vous qui avez tué Monsieur Bertram. Non. Et je comprends parfaitement votre geste. Il n'a rien à voir avec C'est normal, ça. vous êtes une personne très sensible et un ami dévoué. Vous n'aimez pas voir souffrir les gens. Pas plus les gens que les animaux, d'ailleurs. Non, commissaire, je n'ai pas assassiné son mari. Où étiez-vous dimanche soir? Et je vous préviens que je veux une autre réponse. Nous avons vérifié votre alibi, il ne tient pas. Commissaire, Et pourtant interdit qu'on me dérange. mais il est capital que je vous parle. Mais j'ai pas le temps maintenant. Croyez-moi, vous feriez mieux de venir. Hein? Je la croyais mère- pourtant que tu avais appris des choses Mais avec juste moi. un mot. Tu as interrompu l'interrogatoire au moment Mais qu'il la ne fallait mère- pas. Pavlak était sur le point d'avouer. La mère de Pavlak vient de téléphoner à l'instant. Et alors? Elle a voulu vérifier encore une fois le programme de télévision et elle s'est aperçue que son fils était bien là. Elle se souvient qu'ils ont vu une émission de variété. Eh bien, monsieur Pavlak, il semble que vous, au moins, vous ayez dit la vérité. Votre mère vient de nous appeler. Elle confirme votre alibi. Alors, madame, qui a tiré? Grand-père. Commissaire, s'il a tiré, c'est par amour pour moi. C'est un être généreux. Il ne supportait pas de me voir toujours aussi malheureuse. Je le connais, il ne survivrait pas à sa condamnation. C'est le seul être au monde qui a été bon avec moi. Tout ce que je voulais. Oui. Vous vouliez le protéger. Oui, mais il est coupable. Commissaire! J'ai encore fait vérifier l'arme. Et on n'a toujours pas trouvé la moindre empreinte de Monsieur Kamka. Mais je m'étais dit que ça vous ferait plaisir pour votre anniversaire. Je suppose que vous allez me conduire en prison maintenant. Est-ce que vous me rendrez visite de temps en temps? Je vous ai posé une question. Pourquoi vous m'avez menti? Moi aussi, je vous ai posé une question. Parce que c'est bien ça que vous vouliez, que je vous mente. Je crois que vous avez oublié de téléphoner à votre ami. C'est aujourd'hui que vous deviez le faire. Oui, 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 j'appellerai après, j'aurai tout mon temps. Faut jamais oublier. Quand Karine n'était encore qu'une enfant, elle me répétait tout le temps, quand je serai grand, papy, je t'épouserai. Et on sera heureux. Alors on prendra un beau bateau et on partira loin. Mais comment vous êtes-vous débrouillé? Ah, je me suis servi de gants en coton, à cause des empreintes. J'ai vu ça dans un film. Vous ne m'aimez plus maintenant. Rendez-moi la photo. Que je vous donne une photo? Oui, commissaire, la photo que je vous avais donnée. La photo de ma petite fille.